Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Soyez salués où que vous soyez depuis vos positions respectives. Voilà, merci encore d'être là. Alors, il y a quelque chose qui vient de se passer que nous n'arrivons pas à comprendre et nous cherchons à comprendre. Oui, ça concerne le Sénégal. Ça concerne cette demande que l'armée sénégalaise vient d'opérer, vient de faire à l'endroit de l'Union européenne. Oui, une demande qui laisse à désirer, une demande qui laisse à réfléchir beaucoup. Nous savons que le président Diomaye Faye est venu au pouvoir avec Ousmane Sonko et ça a suscité beaucoup d'espoir. Les attentes sont là, pas seulement au Sénégal, mais sur l'ensemble du continent africain. Les panafricains engagés et ont vraiment envie de continuer de voir Diomaye Faye et Ousmane Sonko, donc le Sénégal, sur le chemin de la lutte que nous avons enclenchée, cette lutte contre la décolonisation. C'est-à-dire parachever le reste de la décolonisation. Donc pendant que nous sommes en train d'attendre cela, pendant que, n'est-ce pas, nous scrutons à la lettre tous les actes qui sont en train d'être posés, n'est-ce pas, par le Sénégal, par les nouvelles autorités sénégalaises, nous voyons une décision prise, n'est-ce pas, par l'armée sénégalaise. Et en toute souveraineté, il faut le dire, en toute souveraineté, puisque le Sénégal est un État souverain, l'armée sénégalaise a le droit de prendre les décisions qu'elle semble être bonnes, n'est-ce pas? D'accord? Mais il y a plusieurs questions qui se posent par rapport à cette décision. Cette décision concerne quoi? Partagez-moi d'abord la vidéoconférence au maximum. Partagez-la au maximum. Cette décision concerne la demande, n'est-ce pas, de l'aide de l'Union européenne. L'armée sénégalaise demande à l'Union européenne de l'aider à renforcer sa sécurité avec le Mali. Sa sécurité à sa frontière avec le Mali. Alors, l'information est tombée, puisque c'est un document que l'armée a élaboré et envoyé à l'Union européenne. On nous dit d'ailleurs que, n'est-ce pas, en tête de liste de cette demande, les drones sont demandés, beaucoup de drones sont demandés, etc. Et cette question fait couler assez d'encre et de salive. Vous avez même certains panafricanistes qui mettent déjà la charrue avant les bœufs en estimant que, non, désormais même, le Sénégal voudrait que l'OTAN installe une base militaire au niveau de cette frontière. Je dis bien certains analystes, certains panafricanistes qui mettent la charrue avant les bœufs et qui partent même jusqu'à dire que c'est ça le souhait du Sénégal. On va y arriver tout à l'heure. Je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Alors, il se passe quoi? C'est l'armée qui a fait la demande. Diomaye Faye est venu au pouvoir depuis quand? C'est tout récemment. Est-ce qu'il a même fait encore 3 mois? Je ne crois pas, c'était en mois d'avril. Il est venu tout récemment. Ce qu'il ne faut pas ignorer, dans un premier temps, pas pour défendre le Sénégal, mais on va voir les deux angles. Voilà. Le Sénégal était sous le règne de Macky Sall. Et l'armée, c'est l'administration. L'administration, c'est la continuité. D'accord? Il y a des programmes auxquels l'armée sénégalaise a toujours été soumise. Que dans le cadre de ces différents partenariats. Que ce soit le partenariat avec l'Union européenne, avec, voilà, d'autres partenaires. Et ces partenariats continuent. Donc, dans le cadre de ces partenariats, avant même l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko, l'armée sénégalaise avait son programme administratif. Des documents sont déjà disponibles au niveau de certains partenaires pour voir quels sont les besoins de l'armée sénégalaise pour que ces partenaires puissent les venir en aide lorsque c'est possible. Donc, dans un premier temps, il faut voir cette demande sous cet angle-là comme étant un programme déjà préétabli avant même l'arrivée au pouvoir de Diomaye Faye et de Ousmane Sonko. C'est la première des choses d'abord. Il faut que les choses soient très claires. Ça, c'est une hypothèse. Alors, de l'autre côté,
Maintenant que Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont au pouvoir. Et on les sait quand même, depuis le départ, lorsqu'ils étaient encore à l'opposition, on les a vus, hein, on ne sait pas si c'était un semblant, mais on les a vus vraiment très, très radicaux. Donc, lorsque ces gens sont au pouvoir, ceux qui sont pour la rupture sont au pouvoir, on apprend cela, qu'ils demandent à l'Union européenne de les aider à renforcer leurs frontières avec le Mali. D'abord, moi, je reviens toujours sur la première hypothèse. Je crois que c'est un ancien programme, puisque Macky Sall avait peur d'Assimi Goïta. Et donc, pour favoriser l'Union européenne, pour favoriser la France, on peut les demander de venir les aider au niveau de la frontière avec le Mali. C'est possible. Donc moi, je pense toujours que c'était un truc du passé, mais qui se retrouve dans le présent. Alors, donc si nous venons sur la deuxième hypothèse, le deuxième cas, et qui est la suite logique de la première hypothèse, aujourd'hui, presque tous les États d'Afrique, en tout cas les États qui se basent sur leur souveraineté, sur la dignité, sont en train de chasser tout ce qui est Europe, tout ce qui est etc. Notamment en termes de coopération militaire. Même sur le plan financier. Nous voyons des États qui n'ont aucun soutien financier, qui se débrouillent par eux-mêmes, mais qui parviennent, n'est-ce pas, à travers de simples contributions volontaires, qui parviennent à s'occuper de leurs frontières sans problème, sans demander de l'argent à ces institutions européennes. Je vais parler du Burkina, du Mali et autres. Donc c'est encore très surprenant de voir que le Sénégal, qui a un président démocratiquement élu, le Sénégal qui n'est pas confronté à des problèmes de terreau, le Sénégal, n'est-ce pas, qui en réalité ne connaît pas les mêmes difficultés, n'est pas dans une transition militaire, donc toutes les portes de financement sont ouvertes au Sénégal. C'est quand même surprenant de voir que ce pays demande de l'aide, n'est-ce pas, à l'Union européenne. Et donc, dans les titres des médias occidentaux, ce qu'on voit, on nous dit, c'est un fonds. C'est un fonds qui est disponible, que le Sénégal est en train de convoiter. Hein? On nous dit, Dakar convoite les fonds européens pour sécuriser ses frontières. Donc, autrement dit, c'est l'argent en question qu'ils sont en train de viser. Mais est-ce que derrière l'argent, l'Europe ne va pas proposer leur soutien militaire? Vous voulez qu'on vous aide à sécuriser vos frontières? On va vous donner de l'argent, mais aussi ce n'est pas mauvais qu'on envoie nos militaires. Alors là, attention, si on arrive à ce niveau, ça risque de créer des antécédents. Non, ça n'arrangerait personne des deux pays. Les fonds, on peut voir, le Sénégal peut demander ces fonds-là. Mais encore que je crois que le Sénégal n'en a vraiment pas besoin pour le moment. Oui, non. Il suffit d'une bonne organisation. Aujourd'hui, les États africains, nous cherchons à nous autosuffire. Donc, comment des États qui sont dans des régimes de transition parviennent à s'autosuffire pendant que un État qui n'est pas dans une transition, qui a toutes les portes encore ouvertes, hein, et avec un président nouvellement élu, peut avoir aussi grièvement besoin, n'est-ce pas, des fonds de l'Union européenne. Bon, quoi qu'il advienne, des fonds de l'Union européenne dans le cadre de sa défense, bien entendu. Quoi qu'il advienne, il y a des programmes, il y a beaucoup de programmes au compte desquels les pays ont besoin de soutien. D'accord? Même le Burkina, le Mali, ils ont reçu tout récemment des financements de la Banque mondiale. Ça arrive, il y a ces programmes comme ça. Mais cette affaire-là, ça a l'air comme ça. Oui. En tout cas, pour le moment, on n'a rien compris et nous cherchons à comprendre. Merci alors pour tous ceux qui ont des idées de nous mettre cela en commentaire. Merci de partager cette vidéoconférence au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.